All right, bienvenue au podcast Reps and Realty avec mon chum Derek. Yes, comment ça va Salut bien? Frank! Yeah, man, comment ça va? Ça va bien toi? Yes. Je reprends des joues, fait que Ben la oui, bouffe est Chris, bonne. tu prends de la masse. C'est ça, là, c'est ça qu'on se disait. Moi, je reprends des joues, toi, commences à en perdre? Ouais, moi je perds du poids. J'ai perdu presque 12 livres en 3 semaines. Bon, ça, Ça là, fait du bien. Moins soufflé, dors mieux. Assis que t'es pas bien hein, quand t'es trop gros. Hein. on s'en parlait-tu l'autre fois? C'est quoi le plus lourd que t'as été dans ta vie? 2,50, 2,55? 2,55, hein, c'est pas évident. Hein? Quand tu passes le 2,50, là, Ouais. Ben, à vrai dire, chaque tranche que tu dépasses ce que tu pesais avant, c'est dur. C'est une adaptation, là. Tu l'as pas mais moi encore. j'avais jamais pété le 2,50, puis là off-season, j'ai vraiment poussé tout ça, 2,50. Tu sais, le soir à 2,57, Mais j'étais 2,55, soufflé. j'étais pas à mon plus lean, là. Non, mais c'est Ce ça. que je veux dire, c'est que j'étais pas. J'ai déjà eu un beau 2,50, mais quand j'étais 2,55, ça fait quand même un petit bout. Et je me souviens, là, je travaillais, puis si j'étais soufflé à rien, j'étais assis Ah dans oui, l'auto, t'étais puis soufflé. Hein. me revirer, puis j'étais pas bien, mon gars. À un moment donné, je me suis. J'étais à court en train de témoigner, puis juste la pression de ma veste par balle sur mon chest, puis ça me faisait m'essouffler. À un moment donné, pendant toute ma veste, j'étais en train pas d'hyperventiler, mais. Ah oui, c'est gros, hein. Mais en tout cas, moi, je l'ai vécu de même, là, dernièrement. C'est que, tu sais, j'ai pris du poids vraiment, vraiment rapidement. Je suis passé de 204 à 242, 243 récemment. Puis, tu sais, ça fait. Je suis dans ma 5e semaine. Là. Je commence ma 5e semaine là. Pas chaud. Mais on dirait que, vu que j'ai pris du poids bien rapidement, parce que d'habitude, ça se fait plus tranquillement, mais on dirait que j'ai tellement baissé bas, tellement que le gap, il s'est fait rapidement. Puis, je suis pas. En ce moment, je suis juste rempli. Je suis pas fat, là. Puis, on dirait que ça fait, je pense que c'est ma première semaine, là, depuis 3-4 jours que là, je commence à me sentir mieux, mais on dirait que je me sentais pas bien dans mon corps. J'ai tout le temps. Ah, les reins, ils travaillent fort, hein. Ouais. Je pense que c'est les reins le pire quand tu reprends du poids de même, là. Puis, Mais pas juste le bas de, ben, parce que c'est le bas de dos, tu parles, qui est tight, puis tout ça, mais juste me tourner, tout, et on dirait que je me ben sentais oui. attacher mes souliers. Ça, c'était une bonne épreuve, là. Ça, c'était une bonne épreuve. Je me disais, hey, Ça, ceux-là qui sont je me suis acheté. Ma blonde m'a acheté comme des cadeau. velcro. C'est pire que ça. C'est des mocassins, mais d'hiver. North Face. Oui, tu as dit ça l'autre fois. C'est comme T'as des vu? pantoufles. Mais tu sais, t'es mets, puis tu rentres, puis t'es capable, mais tu perds pas ton teint attaché, là, tu comprends? Ouais. C'est une bonne idée, Fait ça. que, ouais, ça Ouais. fait bien, tu sauves du temps. Moi, je m'ennuie de mes souliers qui avaient des petites lumières qui allumaient quand je marchais. Tu sais, à Les chaque pas que je velcro, faisais, hein. avec des velcro, chaque pas que je faisais, il y a une petite lumière, tu T'étais toqué, hein? sais. Ça, c'était hot, là. Ou ceux, mais j'ai jamais eu ceux-là, mais ça, j'étais jaloux de ceux qui avaient ça. Il y avait des petits trous sur le talon. Fait que là, tu pouvais te promener. Ah, Puis c'était là, hot, ça. Mais ça, c'était dangereux, hey, là. c'est sûr. Non, mais Hey, tu sais, ça, là, je me suis déjà planté. Mais ça, moi, j'étais pas assez bon. Mais faut que tu pratiques beaucoup, là. Faut que tu aies une bonne équilibre vers l'arrière. Mais moi, il y en avait à l'école qui avait ça, mais des fois, on l'essayait, puis non, moi, ça a pas porté fruit pour moi. ça n'a pas porté fruit, hein, c'est ça. Non. J'étais meilleur en skate. Moi, je faisais du skate, on en a déjà parlé, mais Ouais. du roller, ça, c'est pas évident. C'est même pas du roller. Faut que tu sois tout le temps sur, sur le Ouais, c'est talon. plus de Tu sais. roue, c'est ça. Exact. That's it. Fait que là, 12 weeks out. Puis quand tu te sens? Yes. Je me sens bien, honnêtement. Ouais. J'ai pas faim, non. On n'a pas beaucoup baissé. En fait, je pense que c'est le cardio puis un petit peu de stimulant qui a fait en sorte que j'ai perdu beaucoup de poids. Ben, Bon. beaucoup. J'ai perdu du poids. Mais doser, c'est Et, bon, hein. Ben, c'est toujours ça au début, là. tu sais, on a descendu les 2 derniers meals, un petit peu les carbs, mais sinon, j'ai descendu les carbs intra. J'ai fait on a ôté une coupe d'affaires aussi c'est pas long, hein. Tu sais, nous autres, notre métabolisme, là, crime, c'est très pas long, là. Puis en fin de semaine, j'étais allé au spa, puis là, le dimanche, j'étais allé, là, il m'avait redemandé des photos de check-in, parce que moi, je les envoie le mardi, puis là, il me dit, renvoie-moi-en le dimanche. Puis le mardi. Puis là, il était vraiment Pas dans le milieu de la content, puis... semaine. Le dimanche, mardi, ils sont comme. ça va avec... parce que lui, il y a beaucoup de monde, hein, tu sais, fait que il peut pas toutes les mettre le dimanche, tu comprends? Parce qu'il y a 150 personnes, 200, fait que, tu sais, s'il y a... Fait que, tu sais, lui,
ces gars de prep sont le mardi, ces gars de ça. Tu sais, tu comprends-tu? C'est tout bien Je pensais programmé. que le faire stratégique, genre dans le milieu de ta semaine, ça aurait pu être mardi, vendredi. Ouais, c'est ça. Mais là, en fait, le dimanche, c'était juste pour dire s'il me changeait des trucs ou ben pour un carb-up. Ok, Mais ouais. j'étais allé au spa, puis là, hey man, ça lookait, là. J'étais arrivé à jeun, là, le dimanche, là. Et que ça lookait. J'étais plein à jeun, c'est ça qui est le fun, tu sais. Ah, ouais. Puis ce que je remarque avec les autres preps, c'est que des fois, les autres preps, des fois, on embarquait vite toutes les armes, mais aussi, tu sais, des fois, en début de prep, là, vu que tu perds puis t'es pas tête, là, mais on dirait que tu te sens comme une marde. Hein. Ben oui, les premières semaines, c'est Et plus c'est dur. ça. Fait que là, on dirait que là, vu que j'ai quand même resté pas si gras que ça, puis là, on dirait que je me sens plein encore, man, puis ça va bien. Hein. Dans le fond, t'as fait un off-season de pro. Ben, on peut dire ça. Non, mais c'est vrai, tu sais, Ouais. rester lean dans ton lean entre parenthèses, là, parce que faut pas que Hey, mais je trouve qu'à en tout cas, à mon 16, là, je suis pas énorme, mais être gras, là, écoute, je mangeais 4-5 000, là, puis il aurait fallu vraiment que je cheat, puis que je fasse rien, puis que pour que je vienne vraiment gras, parce que, tu sais, même à manger 4-5 000, puis j'étais quand même pas super lean, là, tu m'as vu off-season, ouais. puis je rushais, là, j'étais essoufflé, puis hey, j'imagine pas 10 livres de gras de plus, man, mon cœur, je sais même pas s'il tient. Hein. Ouais, C'est- c'est pas bénéfique de toute façon, fait qu'il est rendu là. Non, exact. Fait que, Mais on dirait que j'ai pas beaucoup de tolérance comme personne pour, tu sais, au niveau d'être gras ou ben, tu sais, que la je pense santé arroche plus. ça revient quand même à ce qu'on disait, tu sais, quand tu prends du poids, il y a un certain temps, à un moment donné, où c'est comme, faut que tu crées, ton corps s'adapte à. Fait que quand ça fait, tu viens de topper, mettons, comme on disait, 2,55, ça te prend un bon bout de temps avant que tu le owns, tu sais, que ton corps fasse comme, OK, tout le système, il travaille en fonction de je Ouais. pèse 2,55. Versus, tu sais, tu tombes en prep, là, ça m'a amené que le cardio va bien, tout va bien, tu deviens agile, tu deviens attacher tes souliers à ta minute, là. Moi, je peux les renlever si tu veux que j'y rattache, là. Mais, On fait ça toute la journée. off-season, là, je me penche d'un bord, là. Toi, ton corps, il a pas dû avoir le temps de s'adapter là, en 5 semaines. Là. J'ai pas eu le temps. Et t'es comme, tu niaises-tu, toi, là? Ça fait 9 semaines que tu nous rushes pour perdre ce poids-là, puis là, tu vas le reprendre. Hey, fuck you! C'est une niaise. ils m'ont Tu sais tapé pas de ce que table tu une veux. Ouais, c'est ça. Tu sais pas tout ce que tu veux. Ouais, j'ai choisi Esti, là, parce que nous autres, on est tannés, là. Fait que 12 semaines, puis t'as commencé à combien de semaines? J'ai commencé à 16 semaines. Fait que ça fait 4 semaines. Si je suis fort en calcul, les 5,36 sont encore là. Pour ceux qui sont plus jeunes, les 5,36, c'est des maths fortes au T'as fait 5,36? Ben oui, big. Hey, t'es une machine, Moi, man. j'aimais ça, les maths. Moi, j'ai eu 60 en maths. Puis je pense que j'ai eu 58, mais elle m'aimait bien, fait qu'elle m'a mis 60. Ben, C'était t'as fait c'était quoi, les normales, là. Les plus bas. 60% ou? 60 piles, ouais, pour cent. Et fait que t'as fait les 4,26 ou 4,16? Les plus bas, c'est quoi? C'est 4,16? 4,16. C'est ça. 5,16. Ben, je suis plus sûr que c'est 5,16 ou si tu tombais à 5,26 direct, mais nous autres, il y avait. Hey, man. Comme c'est 5,26, 5,36. Mon bulletin de secondaire 5, là, j'ai tout passé. J'ai jamais doublé, j'ai tout passé mon diplôme. J'ai genre 61 en français, 60 en maths, 60 en anglais. Mais tu sais, c'est vraiment louche, là. Tu sais, on dirait que quelqu'un qui check ça, il Il y a dit quelqu'un qui a poussé en quelque ouais. part. Ouais, c'est un peu trafiqué, cette affaire-là. Là. Tu sais, pour moi, il y avait 59, 58, puis là, ils ont dit, ouais, on Non, Christ, non, là. esti, on leur verra pas encore une année de suite, là. Ouais, c'est ça, lui, c'est Pas vrai qu'on fatiguant. l'a hein. vu. Tu déplaisais quand t'étais au secondaire? T'étais-tu genre. J'étais pas le pire, mais tu sais, c'est sûr, j'avais de la misère, j'étais pas arrêté. Au secondaire, je dormais beaucoup. Moi, je suis in ou out. Là. Soit je suis hyperactif, ou soit, man, je suis vraiment TDA, fait que j'ai de la misère beaucoup à me concentrer. Tu sais, j'étais quelqu'un qui Ouais. finissait les examens très tard. Quand j'étais pas motivé sur quelque chose, c'était très difficile. Mais tu sais, j'avais été nominé athlète de l'année au secondaire. Ça, Tu on sais, l'a tout j'étais... été. Tu sais, Ouais. catégorie, Mais là. tu sais, j'étais... On est content. N'importe quel sport, là, puis même aujourd'hui encore, là, il y en a qui... Hey, t'es un bodybuilder, tu sais juste faire ça, mais l'autre fois, à un moment donné, j'avais joué au basket au centre jeunesse. Tu sais, Chris, j'ai torché tout. Tu sais, c'est... Même, tu sais, c'est... Tu perds pas. Tu sais, j'ai joué au hockey 10 ans, tu sais, je suis capable de tout faire les sports, là. Je te dis pas que je suis le meilleur, mais je suis Ouais. capable pareil, là. C'est plus sur le physique que
que tu me disais au secondaire. Ben, c'est sûr que là, plus tu grossis, ben là, plus c'est difficile. Là. Mais moi, j'ai commencé à m'entraîner à cause du hockey, tu sais. Ouais, c'est ça que tu Fait disais. que, Fait que t'étais pas déplaisant. T'étais juste on ou off à maudit. j'étais limite. J'étais pas trop déplaisant. J'étais dans. Moi, je pense que j'étais dans le milieu, là. Tu sais, je me suis déjà fait sortir, mais j'étais pas un. Puis je consommais. Je consommais pas comme certains. Là. Tu comprends? J'étais dans le sport. Ouais, moi aussi. Fait que, Ouais, ouais. tu sais, c'est vu qu'ils voyaient que j'étais dans le sport, là, tu sais, des fois, ils. Tu sais, j'étais pas un gros, excuse l'expression, mais quelqu'un, un gros drogué qui rentre puis qui sent le gros pot puis que. Ah, t'as pas à t'excuser, c'est pas toi une grosse insulte. Là. Non, mais c'est parce que, tu sais, chaque personne tu sais, a eu ses passes aussi puis tout au secondaire, mais. Bon, ben, c'est pas tu comme si sais, t'avais nommé quelqu'un, là, tu sais, fait que c'est correct. ouais, non, c'est ça. General. Mais, tu sais, moi, dans mon coin, en tout cas, il y en avait, là, tu sais, ça consommait en tabarouette, là, à tous les midis, puis C'est quoi ça consommait? Je suis juste curieux. Plus du ça pot? consommait beaucoup le pot. Ouais, c'était ça dans le temps. Ouais, il y avait beaucoup le pot, là, tu sais, c'est. Il y avait un petit peu de boisson. Il n'y avait pas de vapoteuse dans ce temps-là, mais tu sais, la boisson, c'est moins subtil hein, que le pot un peu. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Quand t'es sous, Ouais, ça pardonne pas. ça sent, puis c'est ton élocution, ton. De misère un Tout. peu. Ouais, c'est ça. Alright. Fait que t'étais un bon petit gars, Big. C'est bon, ça. Mais là, on va parler plus de toi aujourd'hui. Ouais, c'est bon, je suis prêt. Je suis prêt. Go! J'ai pas dormi de la nuit. Ah non, je me suis couché tard hier quand même. Ces derniers temps. Tu t'es-tu déjà couché tôt, Frank? Oui, oui. Il dit oui. Oui, je me suis déjà couché tôt. Je prenais l'avion le lendemain. Non, c'est pas vrai. Ok, ouais, c'est Non, ça. mais le pire, c'est que. Là, c'est une petite passe, là. À cause de mon autre projet, je suis comme. C'est plus. On dirait que c'est comme mon side job qui embarque après ça. Là. Fait que tu sais, je finis ma job de coach, après ça, whoop, là, l'autre embarque. Ou c'est entre deux. Fait que. J'aime bien aller m'entraîner au Atlantis ces temps-ci. Puis là, je perds comme 1 heure de ma journée quand je fais ça. C'est le transport, là. Puis là, il y avait le trafic hier. Mais Christy, quand je rentre dans un bon gym, là, où ce que je peux faire C'est des cool, bons hein? workouts, là, ça vaut le déplacement, Big. Si c'est à 40 minutes, je le ferais pareil. Hey, bro, je t'arrête, OK? Arrête-moi. Tu sais, j'ai écouté notre début de ancien podcast. Pas ancien, mais le dernier épisode. Dernier On parlait de mes vacances, tout ça, puis j'avais le goût de partir en voyage. Je vais parler de ça, oui, je m'en souviens. Ben là, j'ai booké un voyage. Ben, j'ai pas Ok. booké un voyage, mais j'ai planifié des vacances. Puis, je vais être 3 jours à Montréal. Oh. 24, 25, Attends, 26. moi, je vais t'arrêter sur le toit que tu m'arrêtes, OK? Tu as booké des vacances à Montréal. Attends, j'ai pas fini. OK, Mes vas-y. vacances, c'est 3 jours à Montréal, Ouais. puis 3 jours à New York. Là, ça fait du sens. Parce que moi, là, c'est 10 heures. Fait que je peux pas faire 10 heures one shot avec les kids. Fait que là, on fait un petit arrêt à Montréal, petit hôtel, spa. Mais Big, moi, honnêtement, à cette heure, là, tu checkes les voyages, là, tu fais comme tabarnak, c'est tellement rendu cher. Puis tu es obligé d'aller aussi loin. Puis. Mais juste, là, on a pris Hôtel Bonaventure, gros spa, les affaires, belle chambre, à côté du Centre Bell. On va avoir du fun. Puis là, je suis en prep. Fait que là, l'autre affaire, moi, je voulais partir dans le sud, mais là tu peux pas partir dans Non, le sud non, quand non. tu es en prep. Tu sais, même le monde, j'ai conseil. Là, après ça, on voulait peut-être en Floride, on voulait peut-être, là, on en Un regardait. Airbnb, tu vas partir dans le sud. T'as pas le choix. Mais pas un resort. Ouais, puis là, avec les... écoute, puis là, je pouvais pas emmener certains de toutes mes choses, mes suppléments, mes affaires. Là, ça devenait compliqué. Fait que là, j'étais là, fuck off. En plus, je vais être comme à 9 semaines. Là. Tu sais, à un moment donné, faut choisir sa coche. Là. Fait que là, Oui. Montréal, New York, j'amène tous mes lunchs. Je peux m'entraîner. À New York, man, Powerhouse. j'ai déjà spoté. Il est loin d'où ce Hey, que je c'est suis. pas grave, Big. Tu vas pas aller à New York sans aller au Powerhouse, sérieux. Il est 2 heures, genre Comme le 1 heure et podcast, demie. sinon, Ouais. là. Mais il y en a un autre qui est ouvert, puis il est vraiment old school, là, mais il est Pas cool grave. aussi. Pas grave. Mais j'ai booké, on va voir les Rangers contre les Highlanders. Le hockey là, au Madison Square le samedi, ça va être trippant aussi. Nice. Mais c'est ça, on va faire. L'important, c'est de partir une couple de jours. Mais tout ça pour dire. Ouais, pourquoi tu m'arrêtais sur le gym pour me dire que tu es en vacances? Vas-y. Ben là, on pourrait s'entraîner premièrement ensemble. Puis deuxièmement, on pourrait essayer des gyms. On pourrait essayer un gym ou aller dans un gym qu'on est moins habitué. Soit de faire la route moitié-moitié. Moi, je sais pas, le Centre Bell, c'était combien de temps de toi?
Ben, à vrai dire, les gyms dans le coin, tu sais, pas pour. Je veux pas renier d'autres gyms, là, mais moi, pour les avoir faites, là, toutes, là, Je l'Atlantis les et le haïs. Monster. Monster, c'est cool, c'est sûr. Le Monster. Viking, t'as-tu aimé ça? Euh, c'est pas, ben, c'est pas mon genre de gym. Je veux dire ça de même. OK. C'est pas mon genre de gym. C'est un beau gym, c'est Ça, beau, tu c'est-tu rentres, par ça. rapport au. Hey, je suis con, hein, je te pose des questions pour te mettre dans le trouble. Mais Non, mais c'est parce que, tu sais, c'est comme. J'aime pas ça parler en mal contre une business ou. Mais je ouais, dirais pas que je parlerais en mal, c'est juste que c'est une appréciation personnelle. Quelqu'un c'est parlait ça. là, puis Tu il parles tripe, pas en puis tant mal. mieux. Mais moi, j'aime pas les plates qu'ils ont. Je déteste ça, à vrai dire, parce que je n'avais à Prague. Puis quand t'as chaud, là, les mains glissent, puis là, tu pognes des plates en métal qui sont quand même pesantes, t'as pas de poignée. Je veux dire, c'est pas le fun. Plater, loader tes machines avec ça. Puis il y a certaines machines que j'ai pas nécessairement trippé. Tu sais, comme même la multistation, le propriétaire m'a dit qu'elle allait le changer, mais c'est parce qu'ils sont posés à l'envers. Puis ils peuvent pas. Tu sais, les poulies, ils flippent pas des deux côtés. Ils flippent juste d'un OK. bord. Mais là, elle arrêtait du bord que le miroir. Fait, dans le fond, je vais faire du crossover face au miroir. Fait que là, j'étais dos au miroir, j'étais face à tout le monde qui faisait des machines. Fait que, tu sais, je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses. Il a fallu qu'il parte son gym rapidement, puis là, il est en train de s'ajuster. Fait que- mais quand je suis C'est sûr allé, qu'à euh, voir à l'œil comment que c'est fou, des fois, je me questionne, tu sais, le budget, le temps. Tu sais, des fois, c'est pas juste le budget, c'est le temps de mettre tout ça en place. Là. C'est difficile là, d'être ouais, parfait. Là. pour connaître ça un peu, là, tu sais, si ton bail il commence, là, telle date, là, tu veux qu'il y ait des clients dans le gym pour qu'ils Ah réussissent à ouais. payer le bail. Là. Fait que Mais je tu sais, comme nous comprends autres, que tu il te nous a baisses. donné 2 mois gratuits, le bail. Tu sais, il faut tout le temps que tu t'en. Tu sais, le gars, on a dit, on signe 10 ans, donne-nous Hey, 2 ça, mois c'est long. Là. gratuits. Mais c'est parce qu'un gym, là, tu ne déménageras pas. Non, excuse, je suis menteur. On a signé 7 ans, pas 10 ans. OK? Mais 7 ans, c'est quand même long parce que un gym, là, en fait, on voulait que ça soit le même temps que notre prêt, le bail, premièrement. Puis deuxièmement, tu sais, tu ne déménages pas un gym aux 2 ans. Là. Hey, c'est un asti de job. Non, Là. Hey, même on a mis de déménager. l'argent en asti. Hey, son local, lui, il est mort de rire. Là. Tu sais, il était tout blanc, tout dégueu. On a mis les toilettes. On a mis... Hey, c'est beau en tabarnak. Là. Tu sais, Ouais. c'est... Moi, je suis allé il y a une couple d'années, il y a peut-être 3 ans, puis c'est Ouais, déjà c'est ça, toi. beau. Là, ça a changé beaucoup, mais ça reste que. C'est ça, c'est l'ouvrage. Puis... Fait que toi, tu dirais que. Mais côté ambiance, tu dirais que c'est-tu moins ton gym parce que c'est plus C'est moins mon gym. lumière, son, c'est. C'est OK. ça, c'est moins mon gym. Là, moi, j'aime ça, un style bodybuilding. Tu sais, moi, mon gym, là, c'est. Mais il y en a un à Montréal, on pourrait aller, là. C'est. c'est. Je sais pas. C'est pas C'est. de quoi tu me parles, Big. Anytime C'est quoi le Fitness? nom? Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est un gym un peu old school. Il y a du rouge un peu. Il est plus dans le sous-sol, je pense. Ah, je sais de quel tu parles, Mais mais ouais, correct, là. il est-tu pas pire ou bien? Correct. Je suis jamais allé, mais j'ai eu des reviews. Toi, Là. t'aimes vraiment l'Atlantis? J'adore l'Atlantis. Atlantis, j'aime ça, mais je trouve que c'est comme un Walmart un peu. Ouais, mais j'ai jamais eu de mauvais workout à date depuis que je suis là. Pourquoi? Parce que il y a tout le temps. Puis les machines sont bien entretenues, c'est malade, là. C'est pas. Oui, c'est Fait sûr. que c'est pour ça. Le Monster, j'aime la vibe là-bas. C'est plus old school, c'est Monster, plus c'est ça. Montreal, US. La seule chose, c'est que c'est le même gym depuis des années et des années. Puis des fois, des affaires un petit peu pétées, tu sais. Fait que là, c'est pas. Ouais, c'est vrai. Comme le Mais. Pro Gym un peu. Ah, le Pro Gym est même plus dans le game, là. Même plus dans le game. Je m'excuse, là, Il y a mais. des affaires brisées beaucoup, hein. Ouais. Non, c'est blanc. Non, c'est plus le Pro Gym. Le Pro Gym Serge Moreau sur Hochelaga, c'était le gym. Ça, c'était hot. Là, c'était hot. Mais c'est plus le même monde non plus. Tu rentres au Pro Gym, maintenant, c'est par exemple si c'était dans un gros Econo Fitness. La vibe est pas là. Il n'y a plus le respect, tu sais, ça va l'air con, là, mais le respect du bodybuilder. Là. Tu sais, tu te fais dévisager, man. T'es comme. Le monde sont. C'est weird un peu. C'est weird. Ça a beaucoup changé. Puis c'est drôle, je disais à quelqu'un cette semaine, j'ai hâte de voir dans 30 ans les gyms, tu sais, parce que je trouve que ça, on dirait, là, depuis 10 ans, là, les machines ont tellement évolué. Là. Tu sais, on dirait que c'était vraiment sur pause pendant peut-être 25 ans. Tu sais, comme moi, j'ai des machines, ils ont 14 ans, puis ils n'ont pas l'air Ouais. connes. C'est juste que, là, on dirait, là, depuis 10 ans, là, il y a genre 15 marques de machines New Tech et compagnie qui ont Mais il y sorti. a de la Là. demande aussi, c'est pour ça. Il y a de la demande, mais
les machines sont de plus en plus hautes. Tu sais, la technologie, les gyms, ils ont des gros éclairages. Toutes les gyms qui ouvrent, là, c'est hypé, là. C'est pas des bibliothèques, là. Non, mais c'est parce qu'avant, c'était très, très marginal, tu sais, l'entraînement dans le gym, c'était Ben, plus aujourd'hui, de tout le monde y va. Moi, j'ai du ça. monde, j'ai des filles de 15 ans, j'ai des gars de 15 ans, j'ai des vieilles personnes plus vieilles, j'ai des plus jeunes, j'ai tout. Ouais, mais c'est pour ça que la demande est là. Fait que les compagnies font de la recherche pour avoir des bonnes machines. Puis là, c'est comme le monde se. Tu sais, avant, tu avais Hammer Strength, tu avais. Bon, Atlantis dans le game, tu avais du Cybex, tu Cybex. avais du. Il y en a plein d'autres, là, à part ça, mais on dirait que dans ce temps-là, tu avais Star Trek, qui était quand même bon. Star Trek, c'est des bonnes. Tu avais. Qu'est-ce que tu avais quoi d'autre? Vraiment connu, là. Mais tu sais, les compagnies, ils faisaient pas, tu sais, comme Atlantis, on n'avait jamais, ils faisaient aucune pub. C'est des Aucune. magazines. Tu sais comment Ouais. ils faisaient leur pub avant les compagnies? Ben, C'était. c'est ça, les magazines, tout ça, mais Mais Gold's il n'y Gym. avait pas, ouais, il y avait pas Gold's Gym grand-chose, Venise. hein. Non, mais le Gold's Gym Venise, ce qu'il faisait, c'est que le Gold's Gym ne payait pas ses machines. C'est les compagnies qui disaient, hey, moi, je vais mettre mes machines dedans. Fait que quand il y avait les shootings photos des Ah, bodybuilders, tu voyais les machines. c'est Fait que brillant. là, ça a changé. Là, c'est plus ça. Fait que, mais tout le monde. Ben, au Pure Muscle, tu sais, c'est une salle de monde, tu sais, il vend des machines, il les paye-tu Mhm. tant que ça? Oui, il paye. Oui, il paye. Oui, il paye. Et il y a un autre truc aussi, c'est quoi qu'il fait? C'est qu'il y a des fois, il affiche une machine disponible. Là, tout le monde y écrit, hey, j'en veux. Puis il ramasse les bidous, Oui, puis il réinvestit. puis il l'achète. Puis après ça, c'est déjà son cash flow, tu comprends? Oui, mais c'est logique de faire ça parce que tu as un roulement de tes machines. Hey, je vais te donner un exemple. Il y a certains gyms franchises qui, des fois, au niveau budget, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils n'ont même pas ouvert. OK, place limitée. Faut que tu payes là de ce mois-ci. Tu réserves ta place. Ils n'ont même pas ouvert le gym encore. Il n'y a pas de machine dans le gym. Ouais, oui. Là, tu payes. Puis là, ils se servent de ça pour ça. Ouais. Mais, Mais on dérange un peu de notre sujet. Je pense que ouais, c'est ça. Excuse, on va loin. Là, mais rendu en- mais aujourd'hui, on va parler de toi. Tu sais, c'est vraiment Ça fait 40 de minutes. voir. Aujourd'hui, Nick, on va parler de toi. Fait qu'il reste 5 minutes. On Fait que va se Frank, commencer comment tout tu de vas? suite. Moi, ça va bien. Mais t'as l'air surpris, mais on déroge tout le temps. Là. T'as l'air Non, surpris. non, je suis pas surpris. Bon, ben, tu trouves ça drôle, par exemple. Je me trouve juste drôle, juste comme ça, avec le monde. On va Mais parler de- Mais c'est quoi leur resti de sujet aujourd'hui? pour les gens qui ont peut-être pas écouté pas le dernier podcast, mais l'épisode 7, tu sais, on avait parlé beaucoup de passes creuses, c'est de où tu trouves ta motivation. Quel obstacle que tu as eu dans ton sport, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a servi pour avancer, ainsi de suite. Là. Fait que c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, on va parler plus de ça, mais tu sais, en premier lieu, tu sais, exemple, tu sais, on parlait de passe creuse, mais toi, tu dirais, exemple, ton, ton, ton truc qui a été le plus dur au niveau de ta carrière, tu Ouais. dirais, ça serait quoi, dans le fond? Mais tu sais, là, on parle vraiment de carrière, pas juste, tu sais, oui, bodybuilding, mais tu sais, tout ce qui englobe, là. Je vais juste fermer ma fenêtre ici parce que j'ai des courriels qui n'arrêtent pas de popper depuis tantôt. Puis là, ça me dérange. Ça arrange. Fait que ta question, c'est plus qu'est-ce que j'ai trouvé le plus dur? C'est ça, excuse-moi, parce que ça me dérangeait. Faut que je le ferme. Là. Ben, c'est pas, excuse-moi, je vais être plus clair. C'est pas, on va pas tout de suite élaborer si tu as déjà eu une passe creuse ou peu importe. Ça peut être en lien, mais j'aimerais ça que tu m'expliques, exemple, euh, ça peut être un événement ou ça peut être une chose en particulier. Qu'est-ce que tu as trouvé que tu trouvé le plus dur pour ton sport, pour le bodybuilding, ainsi de suite. Là. Ouais, c'est ça. Ça va être général, mais ce sera pas. Mettons, pas d'événement, là, pas d'événement précis. Ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est vraiment de matcher mes corps de travail de nuit avec le sport. Ça a été vraiment comme le plus difficile à faire. Puis, tu sais, d'avoir un sport qui est vraiment marginal, d'avoir un beat de vie qui est comme
entre parenthèses, normal, tu sais, tout le monde trouve ça normal de travailler nuit, tout le monde travaille, tu sais, c'est de maintenir ce beat-là, excuse. De maintenir ce beat-là, puis d'essayer de performer pareil au travail, même si ça va tellement à l'encontre de l'autre. C'était comme je me tiraillais entre les deux tout le temps. Je te dirais que, tu sais, en général, c'est ça qui était le plus dur sur le long terme, mais des événements précis, tu sais, d'être en prep à 8 weeks out, puis vivre une séparation, puis là, j'ai pu, tu sais, c'était comme une relation qui était toxique, là. Ben, je m'allais dire, on a tous déjà eu, c'est pas vrai, on n'a pas tous déjà eu, mais tout le monde connaît quelqu'un qui a déjà eu une relation toxique, puis c'est la seule que j'ai eue. J'ai toujours eu des ex que, tu sais, ça c'est bien fini, puis tout ça, sauf que là, ça, c'était particulier. Puis, entre parenthèses, je crois pas qu'il y a des mauvaises personnes, je crois juste qu'il y a des personnes qui sont pas faites pour être ensemble, là. Puis à ce moment-là, ça fonctionnait pas pantoute. Puis je me suis avancé une couple de fois à aller dormir dans mon char parce que ça marchait pas. J'étais en OK. bloc, là. Puis après ça, ben là, c'est comme, là, faut que la personne parte de mon appartement. Je veux pas. Fait que là, je vais coucher chez mon chum Hugo. Je me ramasse là-bas. On était en prep les deux. Couché dans le même lit, c'ti. C'était des beaux souvenirs. Puis après ça, je reviens chez nous. Puis il n'y a plus rien dans l'appart. Là, t'es comme fuck, man. Genre, plus de TV, plus de divan, plus de lit, plus rien. Il y avait juste mon congélateur. J'avais plus de four. Fait que là, Avais-tu du poulet dans ton congélateur? il y avait du poulet et des blancs d'œufs. Ben, des blancs OK. d'œufs parce que j'y mettais là. Fait que là, j'étais comme à Weeks Out. Puis là, j'étais dans mon stretch de 7 nuits au travail. Puis j'ai fait comme Puis, fuck, man. dans ce temps-là, tu travaillais pour la police, c'est ça? Oui. Fait que, Pas pour la police, mais tu étais policier. ouais, c'est ça. Puis Fait que, là, tu t'essayais de jumeler un peu bodybuilding, policier. Tu faisais-tu du coaching un peu aussi ou ben? ouais, je fais les deux. Mais c'est OK. parce que tu voulais pas que je finisse mon anecdote. Non, non, vas-y, excuse. C'est Parce parce que, que je voulais juste que on se mette dans le temps un peu pour nos auditeurs, parce pour que savoir un peu. le plus crunchy, il est là, là. C'est genre, là, j'avais plus fuck all dans mon appart. Puis j'étais de nuit. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, fuck. Je fais quoi, tu sais? J'ai rien, j'ai fuck all. Je retourne travailler demain matin. Puis, fait que là, je couchais. Toi, t'avais pas dormi, tu voulais dormir, dans le fond. Ouais, fait que je couchais à terre avec une petite couverte, là, une petite couverte que j'avais, je me souviens pas où j'avais trouvé ça, là. En tout cas, je couchais à terre avec ça, avec j'avais un oreiller. Fait que je suis à terre de même. Fait que le lendemain, j'ai recommencé à travailler. Après ça, quand je finissais, il était 9 heures, j'allais magasiner des meubles. J'allais m'entraîner après ça. Ben, je retournais chez nous. Après ça, j'allais m'entraîner le soir avant d'aller travailler. Puis comment est-ce que je faisais ma bouffe? C'est que j'avais un barbecue. Fait que j'avais des blancs d'œufs, toutes mes affaires. Je les faisais cuire. Mais j'ai trouvé des casseroles. Je faisais cuire ça dans mon barbecue. Fait que j'ai réussi à faire ma diète pareil. Tout continuer ça. Puis 2 semaines plus tard, ben là, tout mieux est arrivé. Mais fuck, c'était vraiment de la merde, là. J'étais pété, j'étais brûlé. Je m'entraînais pareil. Je faisais ma bouffe pareil. Fait que, tu sais, aujourd'hui, mettons, quelqu'un te dit comme, ouais, mais tu sais, t'es arrivé à l'affaire, puis pic. How bad do you want it? C'est toujours là que je reviens. C'est comme, quel point que c'est important pour toi, tu vas trouver tous les moyens nécessaires. Puis moi, pourquoi j'ai fait ça? Puis tout le monde aurait pu dire comme, ouais, mais pourquoi t'as pas lâché ta pluie rendu là? T'es calme, là, tu sais, t'aurais pu. Oui, j'aurais pu, sauf que je me suis dit, fuck that shit. Je me suis dit, moi, là, c'est pas vrai que quelqu'un d'autre ou qu'un événement externe va avoir un impact sur mes objectifs. No matter what qui va arriver, si je me suis fixé un objectif, je vais l'atteindre. Fait que c'est ça qui m'a comme gardé vraiment comme aligné à 100%, puis qui m'a fait faire toutes ces choses-là pour en arriver à faire ma compétition finalement. Puis tu penses-tu que ta compétition t'a aidé comme à traverser cette passe-là? Ouais, 100%. Tu sais, il y en a qui vont dire, dans le fond, tu t'es échappé dans le bodybuilding, dans la compétition. Ben, je suis pas post-traumatique de Oui. ça, là. Mais oui. Non, c'est ça. Tu sais, il y en a qui vont dire comme, ouais, mais va te changer d'idée, va faire de quoi? Mais c'est quoi ça, de changer d'idée? C'est ça aussi. Tu sais, si je suis chez nous à écouter du Céline Dion, assis à terre, assis à pleurer, là, je veux dire, ça va-tu vraiment changer quelque chose? Ça va-tu vraiment m'apporter quelque chose de plus? Non. Fait que moi, j'écoutais du AC/DC puis je m'entraînais. C'est ça qui ça a la différence.
Fait que, tu sais, dans un court laps de temps, tu sais, toi, ta première réaction, ça n'a pas été comme soit j'abandonne ou soit je me. Pas, ben, je sais pas si tu connais l'expression se morfondre, mais Ouais. soit se morfondre, c'était plus de dire je suis en mode solution. Là. Tu sais, OK, là, qu'est-ce qui se passe? Là? Moi, faut que je mange, faut que je réussisse à dormir, faut que. Tu sais, toutes ces affaires-là. Là. Mhm. Ouais, c'est ça. T'as-tu essayé de mettre plus ça sur la faute de l'autre personne ou vraiment tu t'es Non, non. viré vers toi et t'as dit fuck off, là, tu sais, faut que je m'avance, puis faut que Non, j'avance. non, Puis j'ai jamais mis ça sans faute de l'autre, là, pas en tout. Là. Je veux dire, fin de relation, c'est une fin de relation. À vrai dire, j'étais même plus content de la fin de la relation, là, parce que ça me permettait de respirer, puis ça fonctionnait juste pas, là. Tu sais, sans rentrer trop dans les détails, mais si ça continuait, man, il y avait une maison qui se payait pas, puis il y avait plusieurs choses qui s'en venaient, puis c'était pas beau, là. J'étais comme rendu vraiment dans une phase où c'était plus moi, là. Tu sais, littéralement, tu sais, des fois, quand tu sais, on va dire cordonnier mal chaussé, mais dans mon travail, je fais affaire avec du monde, justement, qui vivent des situations qui sont vraiment, c'est pas évidentes, tu sais, puis, tu sais, en parenthèse, violence conjugale, ces affaires-là. Mais, puis après ça, quand tu travailles, tu fais pas confiance à personne parce que tout le monde ment en police, là, c'est ça, c'est la réalité. Mais dans mon travail, dans mon personnel, on dirait que je donnais tout au travail, mais dans mon personnel, c'est comme si je pensais pas à ça. Puis à un moment donné, mais c'est là que ça m'a frappé. J'ai fait comme shit, là, tu sais, là, je suis pas à bonne place, je suis pas en lien avec ce que je veux pantoute, puis je suis pas avec une personne qui m'apporte quelque chose, au contraire, tu sais, sans que ce soit une mauvaise personne, c'est juste parce qu'on était pas pour être ensemble, ça me drivait down, mais solidement down, là. Fait que à un moment donné, c'est, tu sais, t'es pas bien. Tu sais, la seule personne qu'il faut que soit heureuse, c'est toi, là. Si t'es tout le temps en train de vouloir plaire au monde, ce qui était mon problème, puis de, tu sais, de pas. C'est ça, tu sais, l'image, tout ça, ben, ça va te rattraper à un moment donné, là. Fait que j'étais comme rendu là aussi. toi, tu voulais plus lui plaire, puis tu mettais tes valeurs, puis tes choses de côté. Tu penses que tu t'oubliais des fois, là? Ouais, avec le temps, c'est arrivé à 100%, là, c'est ça, c'est des choses que c'est même pas. C'est parce que je ne veux pas rentrer trop dans les détails si la personne se reconnaît, mais tu sais, à un Non, moment c'est donné, vrai. tu le fais par toi-même, mais c'est mesquin la façon que ça a été amené pour que toi tu le fasses parce que c'était sûr que tu étais pour le faire, la façon que ça a été apporté. Si tu es une bonne personne puis tu cares de l'autre, mais tu vas le faire, sauf que la façon, c'est de la manipulation dans le fond, là. Fait que, tu sais, c'était ça, ça en était rendu là. Fait que j'étais vraiment dans mon travail à 100%, puis quand j'arrivais chez nous, ben là, j'étais comme, on dirait que je mettais de côté tout ce qui est mes aptitudes de connaissance de c'est quoi la manipulation, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Puis j'étais comme faible à ce moment-là, je dirais. Mais moi, je pense que chaque événement, tu sais, ils sont là pour t'apporter quelque chose. Puis chaque relation, dans le fond, tu es avec cette personne-là ou ces personnes-là, tu sais, c'est une relation, je pense, pas des chums. Veux pas, c'est que tu as besoin de quelque chose. Tu sais, si un gars sont dans un gang, pourquoi ils sont dans un gang? C'est parce que ça y apporte quelque chose, il y a un sentiment de confiance, tu sais, il apporte une genre de fierté, quoi que ce soit. Puis il en a besoin à ce moment-là. Puis à un moment donné, il se réveille, puis fuck, tu sais, je peux aligner avec le même principe. Tu sais, en relation, c'est ça aussi. T'es avec cette personne-là, peut-être qu'à ce moment-là, cette personne-là m'a apporté quelque chose, puis c'est pour ça que j'étais là. Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, oh, les shit, là, ça ne fonctionne plus. Puis là, veux pas, je pense que dans les relations, une des choses que j'ai appris le plus, c'est faut vraiment que tu saches te connaître toi-même avant que tu sois en relation, parce que tes valeurs, c'est ça qui va guider avec la personne que tu vas être. Parce que si tu te fais juste comme, ah, cette personne-là, elle m'attire, ça fait du sens, puis ah, tu sais, on a des belles discussions. Ouais, mais c'est pas mal plus deep que ça. Puis à un moment donné, mon chum m'avait dit, tu sais, Big, là, il dit, l'amour, dans le fond, c'est pas compliqué, là, c'est la paix. J'étais comme, wow, ça, c'est fucking puissant, là. La C'est Hugo qui t'a dit ça? Non, Non, OK. non. Mais ça m'a réveillé, tu sais, puis c'est ça. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais tu sais, sans vouloir rentrer dans les détails, tu sais, pour les auditeurs, tu sais, par rapport au bodybuilding puis le sport, tu sais, toi, une relation que tu semblais un petit peu tourner vers le toxique, tu te sentais-tu mal de faire ce sport-là ou t'étais-tu Non, 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 non. pris à te mettre 100%? Non, C'est pas ça. ça c'était correct dans le fond. OK. Non, 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 c'était correct, ça. C'était correct. Non. Mais c'était tout le reste. Fait que, tu sais, on dit que ton partenaire de vie, il faut qu'il te supporte. Mais c'est plus que ça aussi, là. Faut qu'il soit aligné avec les Ben valeurs en oui. partant. Parce que ben beau de te supporter, mais après ça, dans tout le reste, là, puis te supporter dans ton sport, je parle, parce que c'est rare que tu vas supporter quelqu'un puis que
Et ça, tu l'envoies. Tu vas avoir quelque chose de toxique après ça. Mais, je parle vraiment les valeurs, tes valeurs fondamentales. Je pense pas que tu les connaisses avant un méchant bout de temps que tu as passé. À 20 ans, tu m'as demandé c'est quoi tes valeurs les plus importantes. Le respect. Là, ça n'aurait pas été grand-chose. Aujourd'hui, mes valeurs, je les connais en esti. Puis ça passe ou ça passe pas. Moi, je pense qu'une valeur, c'est une lumière verte ou c'est une lumière rouge. Là. C'est comme tu l'as ou tu l'as pas. Là. C'est pas un entre-deux. Là. Le respect, t'es pas un petit peu respectueux. Là. Comme... Fait que, ouais, je dirais que c'est pas mal l'événement plus général. C'était plus le travail de nuit. J'ai dérogé un peu, là, mais... Ouais, ben, tu sais, c'était en lien, peut-être. Puis, tu sais, toi, c'était vraiment le travail de nuit. Puis, tu trouvais des solutions, mais tu sais, t'avais-tu toujours dans la tête que, je pense que tu me l'avais déjà dit, mais t'avais toujours dans la tête que tu étais soit pas à ton maximum ou soit tu reculais un petit peu tout le temps, tu sais. Tu recules tout le temps, on dirait. Ben, tu recules quand t'es nuit, après ça, tu remontes, tu recules. Tu sais, c'est comme. Ouais, c'est ça. C'est le map. C'était un petit peu l'effet yo-yo. Ouais. Tu m'avais déjà dit que, tu sais, ta carrière avait pas décollé, mais débloqué. C'est ça que je Ouais. cherchais comme mot. Débloqué beaucoup quand tu avais lâché la police, puis ainsi de suite. Tu penses-tu que c'est juste à cause des nuits ou tu penses à cause c'est la surcharge de travail, puis le stress, puis tout ça? C'est un mix de tout, à vrai dire. Mix de Mais tout. le stress, tu sais, c'est parce que tu vas demander à n'importe qui fait une job d'urgence, un ambulancier, un pompier, ben, tu sais, les pompiers, c'est quand ils travaillent. Non, non, c'est une joke. Jouer au ping-pong. J'ai le cœur tout le temps de mes chums. Ils disent, oh, tu vas jouer au ping-pong? Ouais, j'ai cœur tout le temps. J'ai un chum qui est pompier aussi, puis c'est la même joke plate. Là. Mais c'est parce que, fun fact, nous autres, quand j'étais à Granby, quand on sortait de nuit pour aller à nos autos, toutes les fenêtres des pompiers, tu sais, de leur bureau puis leur vestiaire sont là. Puis, man, on les voyait tous couchés dans leur lit, esti. Puis nous autres, moi, j'étais pété à 3 h du matin, je rentre, tu sais. Là, on les regardait, j'étais tabarnak, j'aimerais ça, moi, faire ça. Mais c'était ça qui était comme tellement drôle. Mais tu sais, je veux dire, c'est fucking normal, ils font plein d'autres affaires, puis c'est pas. Ben oui. C'est juste un running gag. Mais, tu sais, je m'en allais avec ça, moi. J'ai perdu le fil complètement. Tu, Et tu parles les jobs d'urgence. Les jobs d'urgence, dans le ouais, fond, c'est ça. c'est n'importe qui fait une job d'urgence. Tu lui demandes, hey, t'es-tu stressé? Stressé. Tu es une personne stressée? Personne ne va te dire oui. Mais tu sais, stress, ça veut pas dire que t'es de même. Là. Mais je veux dire, quand tu conduis, là, puis que t'es en retard, puis le trafic, là, puis le cœur fait ça, là, tu le sens. Mais quand tu conduis vite, puis tu te dépêches, puis c'est un stress pareil, ça augmente, tu sais, quand tu travailles, puis tout est une source de stress en réalité. Tu parles beaucoup. Faut toujours que tu sois aux aguets. Hein. Tu as un fusil sur toi. Hein. Tu sais, tu peux pas comme être. Bon, là, je dors Mais tu presque. penses pas à ça vraiment quand t'es. C'est pas comme à toutes les. Tu sais, tu fais pas comme oh, un fils sur moi, il faut que je fasse. Tu sais, c'est pas vraiment comme ça. Ben, je le sais, mais tu sais, comme moi, je suis vraiment lunatique. J'oublie tout partout. Tu sais, des fois, je m'endors. Tu sais, des fois, en tout cas, j'aurais peut-être peur plus un peu. Ouais, mais. Puis, mais, je dis que je suis de même, mais au contraire, quand que je sais que je peux pas être de même, là, je suis vraiment allumé, mais allumé, là. Fait que là, ça me Ouais. demande beaucoup, là. Puis là, quand j'arrive chez nous, tu sais, comme, moi, quand j'avais fait mes stages, j'ai fait mon cours pour être gardien de prison. Hein. Puis j'ai fait des stages dans des prisons. Puis tu sais, c'est impressionnant. Je sais pas si tu as déjà rentré en tant que police d'une prison, sûrement, là. Ouais. Mais c'est impressionnant pareil, là. Tu sais, d'une wing, là, c'est... Tu sais, faut que tu sois allumé pareil, puis tu sais, c'est les transports, puis les... C'est sûr, parce que c'est moins... en tout cas, t'as moins de contact qu'avant, mais bref. Tu sais, j'avais des journées, là. Il fallait que je sois concentré, puis des jobs d'urgence, c'est la même affaire. Faut que tu sois concentré, puis à la fin de la journée, hey, là, tu décantes, là. Hey, moi, là, ça shut down off, là, solide, là. C'était Ouais. très difficile pour moi, là. Mais Mané, c'est parce que ça devient une routine. Là, c'est parce que tu le voyais. J'étais pas habitué, c'est vrai. C'est Là, vrai que j'étais pas nouveau habitué. travail, C'est un stage, c'est ça. c'est plus stressant, mais dans la vie de tous les jours, à un moment donné, ça devient Mais tu tellement. sais, ton corps, il le ressent. Tu sais, c'est comme le monde, des fois, une nuit. Ah, moi, fait 20 ans, je suis une nuit. Hein, je suis bien une nuit. Mais tu sais, Ouais, ça, c'est ce que t'es pas si bien que ça, tu penses. Mais le jour, parce que c'est drôle, je parlais à un client cette semaine, puis il me disait, je fais plus de nuit, puis calisse que là, je comprends, parce que Et c'est tout le temps ça. que j'ai sacré, mais là, il dit, je m'en rendais tellement pas compte quand j'en faisais, ça faisait 15-20 ans que je faisais ça, mais quand j'ai arrêté, là, j'ai compris.
Ça, Parce c'est comme que le j'étais GH. tellement habitué. Ça, c'est comme le GH. C'est que t'es con. Quand, Ça amène à faire. quand t'en fais, Ouais. tu te rends pas Ah, compte tu que dis, t'en as. ah, ça kick pas, ça Puis kick quand pas, ça kick t'arrêtes, pas. tu fais Ah! C'est Ah! Moi, je peux Est-ce que te le c'est dire, bon? j'ai arrêté cette année, j'ai fait hey, calique, OK. Mais Fait c'est que, le même pour beaucoup de choses. Hein. T'sais, comme quand tu dis, ah, c'est pas si pire, 2 enfants. Quand ils partent, là, t'es comme. enfin, Là, t'es là. Là, je dis à ma blonde, écoute. Elle dit quoi? Je dis, écoute. Elle dit quoi? y a rien. Écoute. Si on n'entend rien. Ah, c'est malade. Wow. Fait que c'est ça. Fait que la police, tout ça, mixé. Les Ouais. nuits. Fait que ça a été le plus dur. Là. Mais je peux te dire, tu sais, Puis, parce qu'on parle du stress, là, je me suis déjà endormi pendant que je conduisais le char plusieurs fois de police et une fois en urgence. Des sirènes allumées, puis c'est gros si tu vois une police de même. Mais il en était... urgence. Ah, je te le T'étais-tu jure. seul dans le Mais char non, ou j'étais avec quoi? un partner, puis mon partner, tout le monde le savait, c'était running gag, ce que j'ai déjà dit dans un podcast, là, mais c'était, moi, je pense que j'en faisais un peu trop. Le sport, plus, moi, j'essaie de tout faire, c'est ça qui arrive. Ouais, c'est Mais ça. à un moment donné, on est sur Arthur Sauvé, ah, tu sais, je peux pas le dire vraiment, mais en tout cas, on est, on est sur une ligne droite, puis on s'en va en urgence, mais tu sais, une urgence, pas genre, faut que tu roules 160, puis tu sais, c'est une urgence, faut qu'on se dépêche, mais tu sais, on ira pas risquer notre vie. Mais moi, maintenant, je suis sur un bon pace, là. Puis j'ai juste les yeux qui ferment un peu, mon gars. Puis ça, tu sais, c'est pas long, hein. Mon partner, il fait Dors-tu, Big? Ben non. Si moi, je suis sur le bruit. Ben non, Big. Mais mon Ben partner non. me connaissait très bien. Puis il savait que si je disais ben non, ça voulait dire comme. Non, non, j'étais juste pas loin, là. On s'est reposé les yeux. Se reposer les yeux 30 secondes, là. Je sais que ça va brasser tout à l'heure. Ah, c'est dur. Ah, mais tu sais, C'est dur, mais que c'est tout ça, tu sais. c'était genre à 4h, 5h du matin, là. C'est tout le temps. Moi, ces heures-là, j'étais plus capable, là. J'étais plus capable. À la fin, là. Moi, quand j'étais nul, il a fallu que j'aille voir mon patron puis que je dise, là, je suis dangereux, là, je fais juste dormir. Là. Tu sais, écoute, Ouais. faut que tu m'enlèves de nuit. Là. Mais c'est ce qui était dur, c'est parce que c'était la plus belle job est de nuit, de soir et de nuit. Fait que tu veux travailler jusqu'à. Moi, j'aurais voulu travailler jusqu'à 4 heures du matin. Après ça, là, arrête-moi, là, je suis plus capable, puis je suis dans Quand le. tu commences à voir le soleil, là, Oh. tu t'angoisses. Hein, le cortisol, il monte. Hein. Hey, moi, j'ai déjà travaillé bon. au Ludoplex à Trois-Rivières. C'est un casino, mais pas un vrai casino. Tu sais, c'est un jeu intelligent, mettons. Puis moi, j'étais dans la sécurité OK. là-bas, puis j'étais superviseur là-bas. Puis on faisait à un moment donné des 12 heures, de minuit à midi. Fait qu'à minuit, Chris. t'arrives, puis là, le monde finisse de jouer à 3 heures du matin. Ça fermait à 3 heures, puis ça rouvrait à 9 heures. Fait que là, toi, tu fais ta nuit, mon gars, t'es pété. À 9 heures, bon matin, tu sais, t'es à l'entrée, c'est ça qui carte le monde, mettons, là. Là, bon matin au monde. Puis là, à midi, tu t'en vas te recoucher. Ah, mon gars, c'était dégueulasse. De 3 à 9, tu pouvais pas te. Non, faut que ça se dérange. Puis, tu sais, c'est moi qui t'es. Ben, j'ai pas toujours été superviseur, là, mais tu sais, tu peux pas vraiment dormir. Là. Puis, c'était dégueulasse. Dégueulasse. Anyway, fait que. Puis toi, c'est quoi l'élément déclencheur là, tu sais, qui t'a aidé? Tu sais, c'est-tu les formations avec Jacob qu'à un moment donné, là, il t'a tellement poussé dans ton coaching que t'es arrivé puis là, t'as dit, bon, la police, c'est fini, là, je suis capable. Ou tu t'es juste dit, crème, je suis capable de vivre du coaching, puis là, j'en fais plus, puis je vais être correct, tu sais. Ben, c'est les deux. C'est les deux parce que Jake, moi, son mentorat m'a vraiment aidé. Ça m'a donné confiance aussi. Puis, à un moment donné, ben, tu sais, je me suis juste rendu compte que la police était rendue un sideline, puis le bodybuilding, c'était vraiment comme ma passion. Le coaching, c'était ma passion. C'est vraiment ça qui m'a fait faire le switch, là. Vraiment. OK. Mais tu sais, je pense qu'on en a déjà parlé un peu, là, mais tu sais, c'est. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, au niveau de l'apprentissage que tu as sorti de ça, là, tu sais, tantôt, tu disais, j'étais un gars qui en fait beaucoup trop, puis tout ça, puis, tu sais, ça peut-tu être une chose que tu te dises que, à cette heure, tu sais, tu le sais que, tu sais, plus ou trop, c'est pas nécessairement meilleur, ou bien, tu sais, il faut que tu sois plus structuré dans ce sport-là, ainsi de suite, tu sais. Ouais. Faut que tu fasses des choix, sûrement. Ouais, mais tu sais, encore là, je n'ai déjà parlé, mais c'est comme. C'est qu'avant, je faisais la même chose que les autres faisaient,
en bodybuilding alors que j'avais pas la même réalité puis qu'il aurait fallu que j'adapte mon bodybuilding avec ma réalité, mais je l'ai pas fait. Fait que ça a fait que ça a restreint ma progression. Puis quand j'ai arrêté, là, j'ai compris puis j'ai vu la différence. Puis c'est là que j'ai fait « Oh, fuck! Okay. » Tu sais, le hard work, là, j'avais tellement ça ancré dans la tête, le hard work, hard work, hard work. Puis on dirait que je voulais pas... Pour moi, c'était faible de downgrade, mettons, ce que je faisais. Je comprends, je suis tellement de même aussi. Tu sais, de dire juste, hey, c'est peut-être pas bon pour moi, mais crif, je le prône tellement, Ouais. puis je veux tellement pas. Ben, tu sais, dans notre tête, on pense que c'est tricher, tu comprends? Ouais, puis je sais... Tu sais, fais des séries de moins. Ah, mais Chris, je suis capable d'en faire une de plus, tu sais. Ouais, mais ça va être moins bon encore, tu sais. C'est ça. C'est ça que j'avais dans la tête. Puis, tu sais, c'est pas de l'ego, là. C'est pas genre. Parce qu'il y a personne Non. qui le voyait ce que je faisais, puis il y a personne qui le savait. Et c'est pas de l'ego, c'est vraiment juste comme dans ma tête. C'est non, non, non. Moi, je me disais tout le temps, puis c'était comme quand j'étais en combat, je me disais, s'il y a quelqu'un quelque part qui fait plus que moi, puis ça a toujours été ma mentalité. Mais aujourd'hui, ma mentalité, c'est plus, il y a quelqu'un en quelque part qui est meilleur que moi, pas qui fait plus. C'est bon, ça. Parce que. En vieillissant, tu sais, on apprend aussi. Mais c'est ça, c'est vraiment bon par rapport à ce que tu as appris aujourd'hui de te dire, ben, gars, je vais y aller plus stratégique, je vais y aller plus intelligemment. Tu sais, c'est pas parce que j'en fais moins que je suis moins bon. Tu sais, il faut que j'adapte, faut que j'ajuste, ainsi de suite. Là. Ben, tu sais, j'ai encore de la misère pareil. Tu sais, je suis coach, mais Ouais. tu sais, c'est moi qui fais mes entraînements. C'est moi qui s'occupe. Depuis que. Ben, depuis toujours. C'est toujours été moi qui fais ces entraînements, qui fait ma planification, puis tout ça. Puis c'est d'ailleurs pourquoi j'ai appris beaucoup. Mais j'ai encore de la misère, là, des fois, Aussi. à step back, là. Tu sais, je suis le meilleur pour donner des conseils, mais des fois, j'ai de la misère. Tu sais, comme j'avais une compétition, là, puis ça allait bien. Là, je sais, bon, il faut que je back off, là. Mais c'est dur. C'est dur de le faire, sauf qu'il faut que tu te dises à toutes les fois, ouais, mais si je le fais pas, là, je suis en train de retarder ma progression. Je retarde mon vrai off-season, ma push phase. Je suis tout en train de retarder ça pour juste moi qui se dit comme non, 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 je peux pousser plus là. Ouais, mais tu es en train de retarder ta progression vraiment plus tard parce que là, tu ne progresses pas en faisant ça. Là. Mais il faut que je me parle. Puis c'est même ma blonde cette semaine qui a dit ouais, tu sais, tu pourrais tomber à 5 fois semaine, hein? Je fais, Tu fais 6 fois? Je faisais 6 fois semaine. Ah, man. Parce Moi, que je fais pas 6 fois, je suis pas capable. quand j'étais en prep, oui, parce que je drop cardio. Tu sais, je vais utiliser ma séance de gym, dépense énergétique. Puis je faisais, dans le fond, fessier ischio le dimanche. Mais ça a commencé avec un fessier ischio qui a fini avec du quad. Je suis pas surpris, tu sais. Et ma blonde a Je finis avec 4 plates sur le dos. Ah, je fais juste des kickbacks avec la poulie. C'est juste des kickbacks. Ta blonde se tourne, t'as 4 plates sur le dos. En double contraction. Ouais, il y a un quart, là. Ouais, Ouais, c'est ça, mais il reste que c'est ça. C'est pour ça qu'il faut toujours que je me remette en perspective. Comme, OK, mais t'es professionnel, faut que tu agisses comme un professionnel, il faut que tu prennes des bonnes décisions aussi. Fait que c'est ça qui est quand même difficile de se coacher. Je ne veux pas dire seul, parce que Khaled, c'est mon coach, mais au niveau de l'entraînement. Puis tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que souvent, ça me fait réaliser quand je vais parler avec un client, puis je dis, ben non, Big. Puis là, je fais comme, ouais, là, il faudrait que tu l'appliques toi aussi, ça, là. Tu sais, c'est ta récupération importante, Frank, là. Tu sais, comme. Tu sais, cette semaine, j'ai un client qui, là, il s'entraîne 5 jours. Je dis, bon, OK, merci pour ton check-in. Cette semaine, on s'entraîne 4 fois au lieu de 5. Le capoté. Là, il était scié. Mais là, on a fait ça. Là, les blessures sortent moins. Il a pris 2 livres la semaine passée. Tu sais, Ben oui. c'est ça. Tu sais, comme là, j'ai baissé ça, puis j'ai même baissé mon volume d'entraînement pour. Parce que là, je suis vraiment en TRP, là. Fait que faut je potentialise mon énergie. Puis là, j'ai vraiment droppé mes working sets. Puis j'ai fait une formation avec John Jewett, justement, puis c'était 2 working sets, mais genre fucking all-in, là. Fait que ton temps est vraiment plus court, là. Vraiment, vraiment plus court. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai vraiment droppé mon volume d'entraînement, mais c'est fucking all-in, là. Même si c'était all-in avant, pareil, on s'entend. Ah oui. C'est juste qu'il y a un petit peu plus de progression au départ, sauf que là, c'est comme ça tombe rapidement dans l'intensité. C'est dur parce que, tu sais, comme même moi, c'est ainsi, là. Ça faisait 1 an et demi que je travaillais en working set, là. Des fêlures à tous les exercices sur les 2 derniers. Puis là, j'étais tellement blessé dans les derniers Ah temps, oui. puis j'avais de la misère à récupérer que là, j'ai monté mes séries à 4.
Puis, dans le fond, je me garde tout le temps une rep en banque. En Puis, dernier, honnêtement, dernier j'ai set. dessus. Oui, c'est ça, Ouais, les c'est ça. derniers sets. Mais ça, tu peux dire ça, tu peux le faire toi parce que tu sais c'est quoi de l'échec. Puis je suis capable de me faire mal. Je monte, tu sais, comme Mais je c'est monte ça. tellement pas mes charges, mais ce que je fais là, pour monter mon intensité, là, c'est que je change ma façon. Exemple, je vais mettre le même poids pour les 4 séries. Je t'ai chauffé, c'est correct. Je mets 2 plates sur le bench. Exemple. La première série, ça va être 8 reps. La deuxième série, ça va être 8 reps double contraction. La troisième série, ça va être 8 reps en gros tempo. Puis la quatrième, c'est du tempo au début, puis après ça, du all-in. Exemple. Fait que tu sais, j'essaie de monter juste pour que mon intensité, elle soit différente, mon corps, mais je fail pas. Il faut pas que je fail. Parce que dès que je fail, mon risque de blessure est plus là, puis mon système nerveux, il est plus cassé. Puis je me suis rendu compte que plus mon cortisol est bas, ben tu sais, c'est logique, là, tu vas dire, mais plus mon cortisol est bas parce que le training, ça fait monter le cortisol, puis plus ma shape à look, tu sais, plus ça va bien. Fait que, tu sais, les fêlures, c'était bon, mais peut-être que peut-être ça l'abusait aussi, tu sais. Mais Mais tu sais, là, c'est le moment que c'est tu du veux cas que par cas. là, c'est le moment que tu veux que ton cortisol soit dans le tapis, c'est quand tu t'entraînes. Exactement, oui. Mais tu sais, si c'est trop, puis par la Non, suite, non, tu non, as je des veux juste impacts au niveau de... une parenthèse. Ce que tu as dit, c'était super bon. C'est C'est juste ça. que le monde, le monde a peur du cortisol, là, mais c'est parce qu'avant ton workout, pendant ton workout, tu veux que ton cortisol soit dans le tapis, là, ça va te faire performer. Oui. Mais tu sais, comme les jambes, le squat, Hey, je me fais pas sur un squat, tu sais. tu veux pas que soit dans le tapis ton cortisol, mais c'est là qu'il faut qu'il soit élevé dans ta journée. Pas genre. C'est ça. Attends. C'est exact. J'essaie Pour de. ça, je dis au monde, prenez vos stimulants quand vous vous entraînez, puis pas quand vous êtes relax, puis que vous êtes après, puis que vous êtes avant, vous levez le matin, t'es relax. Prends, le moins possible parce que ça t'a refait monter ton cortisol ou ça t'a stimule, puis après ça, au training, tu vas te stimuler. Plus ton cortisol va avoir des pics dans la journée, puis plus ça va être dommageable aussi. Ouais, exact. Exact. 10h15, Big. Moi, j'ai 10h10. T'as des 10h10. questions? Sinon, je vais avoir des questions. Ben, moi, je trouvais ça intéressant vraiment par rapport à ce que tu me dis là, de l'affaire d'en faire moins. Là. Je trouve ça vraiment intéressant par rapport à tout ce que tu as vécu. Que ce soit dans la police, de remarquer que tu étais un hard worker, puis que tu dis que avec le temps, tu as appris que crime, avec ça, je comprends que c'est pas avec plus que nécessairement que je vais avoir plus de résultats. Puis il faut que je vais être plus stratégique. Puis ça, je pense, c'est ton expérience, mais aussi le fait que tu en avais tellement dans ta vie. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, que ça soit que tu avais la police, tu avais ça, tu avais ça, tu avais ça. Puis à un moment donné, il a fallu que tu fasses des choix aussi, tu sais, de mettre des choses de côté. Là. Mais tu sais, il y a du monde qui. J'essaie de poser la question aussi. Tu sais, c'était quoi mon passe-temps la semaine passée? La réponse, ça a été ben, comme le bodybuilding. C'est mon passe-temps. Mais j'ai pas de. Tu sais, j'ai pas de passe-temps dans le sens que. Je suis vraiment obligé d'avoir de quoi d'autre tu sais, que je fais parce que si tu regardes ma vie, je travaille. Après ça, je m'en vais au gym, ça me prend 3 heures dans ma journée. Aller m'entraîner, tout ça. Je reviens, puis j'ai une blonde. Chris, maintenant, je veux dire, fais le calcul. Là. Je veux dire, je suis pas en train de jouer au poker le soir. Là. Il n'y a pas gros de passe-temps qui demande autant de temps que le bodybuilding. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, où je m'en vais avec ça, c'est que si tu veux faire quelque chose puis le faire comme il faut, il va falloir que tu sois all-in. Là. Puis dans le bodybuilding, là, tu sais, on parle de niveau professionnel. Je m'excuse, mais tu peux pas avoir nécessairement un grand passe-temps. Tu peux pas avoir. Je pourrais avoir un petit passe-temps, un petit quelque chose, mais en ce moment, avec le travail, je peux pas. Puis ça me dérange pas. Mon passe-temps, c'est mon bodybuilding. Puis quand je vais m'entraîner, man, fuck que j'aime ça. Fuck que ça me fait du bien. Puis chaque workout, pas dire chaque workout, parce qu'il y en a des fois que ça me tente moins que d'autres, mais quasiment chaque workout, juste avant d'y aller, j'ai vraiment hâte. Là. Dans ma journée, je suis comme, OK, j'ai hâte d'aller m'entraîner, là, ça va être ça. Fait que, tu sais, j'ai-tu vraiment besoin d'un autre passe-temps? Si tu me parles d'arts martiaux, si tu me parles de soccer, si tu me parles de skateboard... Mais je pense que tu en as plus que tu le penses, des passe-temps. Mais c'est parce que, tu sais, moi, un passe-temps, des c'est fois, quelque là, chose ça que veut tu rien fais. dire. Ouais, mais un passe-temps, c'est quelque chose que tu fais, tu sais, que tu vas... Ouais. Mais tu sais, t'es pas obligé de le faire à tous les jours. Ouais, ça. Tu sais, comme moi, un de mes passe-temps, j'aime ça voyager. Ah, mais tu c'est sais, ce je que je voyage disais, pas. justement. Tu sais, la réponse à ça, ça a été voyager, mais c'est pas un passe-temps, c'est quelque chose que j'aime faire, parce qu'un passe-temps, dans ma tête, c'est régulier.
OK, je Fait comprends. que c'est pour C'est ça ça que la différence. c'est ça. Fait que là, j'étais comme, ouais, mais tu sais, j'aime les. Comme je disais, j'aime les souliers, esti, mais c'est pas un passe-temps. Je suis pas en train d'acheter sur StockX à tous les jours. J'aime j'aime ça voyager, comme je t'ai dit. J'aime ça les sports, mais je peux pas faire ça, hein, vraiment. C'est sûr que si tu compares tous les passe-temps au bodybuilding, tu te rends compte que bodybuilding, c'est vraiment un passe-temps. Tu sais, ça passe ton temps à tabarnak, là. Ton temps, des fois, tu regardes. Bye. Calais, c'est 11 heures, OK, mes lunchs, mes affaires, tabarnak. Tu sais, c'est... C'est Ah ça. non, des fois, c'est le temps. Tu sais, c'est notre meilleur, c'est notre pire allié, le temps. Tu sais. Moi, je suis tout le temps en train de courir après mon temps. Même chose pour toi, là. Ouais. Mais pour faire on va se dépêcher, là, il te reste pas énormément de temps aussi. Puis ça, c'était vraiment une chose qui avait vraiment impacté ta carrière, tout ça. Mais sinon, des passes vraiment creuses ou bien des manques de motivation, j'aimerais ça que tu m'expliques si tu en as eu, puis tu sais, toi, ta motivation, tu vas la chercher de où, puis quand tu as eu une passe creuse, tu as été la chercher de où, tu sais, c'est plus ça, là. Ben, je pense que ma passe creuse, ça a été qu'est-ce que j'ai parlé. Tu sais, d'entrée de jeu au départ, là, Ouais. relation toxique, tu sais, ça a été ma passe creuse pas mal, je te dirais. J'ai pas d'événements qui sont hyper marquants, là, de dire comme, hey, ça, j'étais vraiment comme dans la marde, ou tu sais, c'est vraiment pas mal été. Mais, tu sais, j'ai pas eu de pensée noire, j'ai pas eu rien de ça. Mais je dirais qu'un moment où ce que j'ai trouvé ça vraiment difficile, c'était là. La motivation, j'allais la chercher comment? C'était vraiment comme, il n'y a pas personne, comme je disais tantôt, pas personne qui va décider sur c'est quoi, tu sais, que je vais pouvoir atteindre comme objectif, malgré tout. C'est moi, ça reste, c'est une motivation qui est intrinsèque. Fait que peu importe ce qui arrive, fuck, genre, je le fais. Puis ça revient à pourquoi que, tu sais, quand j'étais jeune, là, je recommande ça à personne, mais ça, on a déjà parlé, là. Carte de crédit qui est loadée, mon gars, puis tu vas faire ta compétition pareil, t'es 5 weeks out, tu t'attends à voir si la carte elle va passer à l'épicerie, ça passe, ok, bon, thank God. Tu sais, ça a été des passes parce que j'étais comme, si c'était à refaire, je le referais, parce que je sais où ça m'a amené. Mais si j'ai une recommandation à faire à quelqu'un, c'est comme, Big, fais pas ça. Fais pas ça. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y en a tellement peu. Tu sais, je ne veux pas avoir l'air de braguer, mais il y en a tellement peu qui finalement finissent par faire de quoi dans le sport, puis qui ont tout mis dans ça, l'argent monétaire, puis qui se retrouvent, qui ont fuck all après. Tu sais, fuck all dans le sens que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas plus après. Genre, je le recommande pas. Mais je l'ai fait, puis je le referai. Parce que je sais aujourd'hui ce que ça m'a amené. Mais est-ce que j'avais conscience à ce moment-là, quand j'étais jeune, que non, je vais faire de quoi avec ça? Zéro, là. Dans ma tête, je faisais ça juste parce que j'aimais ça. C'était de la pure naïveté, puis c'était de la pure passion que j'avais. T'étais passionné. C'était juste de la passion qui me drivait, mais ça aurait pu être flip a coin de comme il se passe fuck all, comme que. Mais ça a juste tourné vraiment à mon avantage parce que j'ai continué. Mais hier, j'ai eu une discussion avec quelqu'un, justement, avec mes clients, puis il y en a combien, tu sais, tous ceux qu'on fait le podcast ensemble, Derek, là, il y en a combien qui sont encore en train de faire du bodybuilding, là, puis qui n'ont jamais arrêté? Je connais pas. Fait que, tu sais, ça revient à ça. Fait que, tu sais, quand tu croises quelqu'un au gym, puis t'en es où? Ah, tu sais, moi, fini compétition, c'est bien correct. C'est bien correct. Oui. Mais il reste que si tu as tout mis ton argent là-dedans, puis là, tu arrives à 35 ans, puis tu sais, j'ai entendu des histoires de même, le gars arrive à 35 ans, il n'a jamais eu sa carte. 40 ans, jamais eu sa carte. Et il hypothéquer sa maison, fait ci, fait ça, parce qu'il a continué à compétitionner. Il faut quand même, à un moment donné, que tu sois logique dans tes choix. Il y a quand même une certaine passion, oui, mais il faut que tu sois logique. Tu sais, si, Tu sais, c'est drôle que tu dises ça parce que quand tu regardes les pros, même à Olympia, là, tu sais, je trouve ça c'est paradoxal que tu utilises comme mot, mais en tout cas, je trouve que, tu sais, exemple, là, quelqu'un là, qui donne toute sa vie d'un appartement, il est trop intense, ses relations, tout ça, mais moi, je pense qu'il sera pas. Tu sais, puis tu regardes les gars à Olympia qui ont des familles, qui ont des business, qui sont. Tu sais, tu comprends-tu le parabole dans le sens Ouais. que, tu sais, tu te dis, tu sais, je veux tout donner, je vais progresser, mais ces gars-là, là, qui sont au top, là, ils font pas ce que tu fais. c'est ça. Ils n'ont pas été intenses. Il y a des fois qu'ils ont eu des pauses, puis il y a des fois que, oui, ils sont intenses, mais ils ont la tête, ils ont les pieds sur terre, tu sais. C'est ça.
Fait que tu sais, il y en a, là, que, tu sais, ils font n'importe quoi, puis, tu sais, ça leur apporte rien. Mais c'est Puis, tu ça. sais, c'est ça qui est triste. Faut être quand même réaliste. Puis, tu sais, si t'es, je sais pas, moi, tu te donnes genre aucune marge de manœuvre, t'es comme non, moi je vais l'avoir, puis tu sais, ça fonctionne pas, genre tu te classes pas, puis t'as pas des. Mais maintenant, il faut quand même que tu sois réaliste. Tu sais, si, mettons, je joue dans la NBA, puis j'arrête pas, puis là, j'ai investi dans des cours, puis des cours pour la NBA, puis là, je suis rendu à 35 ans. Ouais, le big, c'est parce qu'à 35 ans, moi, je prends ma retraite d'habitude, la NBA, là. Tu sais, tu comprends-tu? C'est comme, ça se peut que tu n'aies pas nécessairement la génétique, parce que la génétique, c'est un gros facteur dans le bodybuilding. Fait que ça se peut. Tu peux continuer à t'entraîner et à performer, mais avoir un train de vie qui est comme plus sain, là, parce que de sain, je parle niveau financier, puis tu sois plus à l'aise que de tout à struggle, puis mais non, moi, quand je vais au gym, je me bats contre la fonte, puis OK, mais il revient entre parenthèses, je dis tout ça, puis je pense tout haut, il reste quand même que si t'es bien là-dedans, puis t'es heureux à vraiment 100%, ben continue de même, man, mais moi, je pense pas que c'est vraiment une bonne façon. Tu peux Ben, à long donner ton terme, peut-être 100%. tu penses que tu es heureux, mais tu vas péter, là. Ouais. C'est parce qu'à un moment donné, ça. Il y en a plein, là, que. Puis je pense que c'est ce monde-là qu'après leur carrière, là, ils vont venir bâcher le bodybuilding ou le sport en tant que tel, de dire vous connaissez pas tous les côtés sombres, mais Ouais. tu sais, les côtés sombres, c'est toi qui es fait, tu comprends-tu? Fucking Tu right. sais, c'est toi qui Répète ça, décides. Big. Répète ça, c'est bon, là. C'est bon. Les côtés sombres, c'est toi qui les crées. Ouais. Dans le sens Ouais. que si tu veux pas aller souper avec ta famille, parce que tu te dis, moi, je suis en prep, puis là, non, je veux pas souper, je veux pas tricher, ben, vas-y, souper, puis t'as juste à pas souper, man. Regarde. Puis fais semblant de rien, puis, tu sais, sois humble, puis sois happy, puis, tu sais, rendu là, tu sais, si tu te mets des barrières, Ah, mais comme puis ça. c'est toi qui juste qui arrive, puis qui te disent, man, je fais ça, puis là, j'ai de la pression, mais c'est sûr que tu performeras pas. Puis après ta carrière, tu vas être déçu, man. Puis c'est sûr que tu vas le bâcher. Puis tu vas dire les passes creuses. Puis, parce que cette semaine, je disais à quelqu'un puis là, complètement changé écoute, c'est 180 degrés par rapport au bodybuilding. C'est quelqu'un qui est professionnel. Puis, elle est beaucoup, la personne est rendue beaucoup comme, tu sais, faut voir les côtés sombres, tout ça. Puis, tu sais, puis là, je lis, puis là, je suis comme, ouais, tu sais, c'est dur de se faire une idée parce que tu veux pas juger, tu sais pas que la personne a vécu, mais, tu sais, tout le monde est maître de sa vie, hein. Tu sais, est-ce que tu vas vraiment avoir pas de résultat si tu te mets de la pression, puis t'es comme, tu vis comme, puis t'es vraiment individualiste, puis toutes ces affaires-là par rapport à ce sport-là, tu sais. Tu sais, des fois, tu me disais, là, puis c'est tellement bon, là, tu m'as déjà dit, puis je l'utilise à cette heure, là. Descends 2 marches, puis tu vas en monter 3. Mm. Tu sais, tu m'avais déjà dit ça. Prends un pas de recul pour pouvoir remonter plus haut. Puis ça, là, ce monde-là, c'est sûr qu'ils le font pas, là. Ouais, faut que ça, c'est quand même faire une introspection. Mais on avait parlé de tout ça, peut-être ensemble, tout seul, parce que je pense pas qu'on l'avait dit dans le podcast, mais tu sais, tu m'avais dit, on s'était dit, tu sais, le bodybuilding, ça fait partie de ta vie, on s'entend, là, c'est ta vie. Fait que si tu veux faire ça de ta vie, il faut que ça ait le moins d'impact possible dans toutes les autres sphères de ta vie. Tu devrais C'est être sûr. capable de faire une prep puis quand même continuer à travailler. Tu devrais être capable de faire une prep puis continuer d'aller au restaurant que ton monde puis tu sais comme tu dis de ne pas manger. Ouais ben là c'est pas de pas manger. Bon ben là Chris, si t'es pas capable de pas manger parce que c'est au restaurant, là, je veux dire Seigneur, là, c'est pas si dur que ça. Là. Ouais mais là ça Non, fait pas de c'est vraiment sens. pas dur. Et là quoi ça fait pas de sens. Fait que là ça fait pas de sens de faire du bodybuilding, mais faisant pas du bodybuilding. Si tu veux vraiment, tu sais, c'est supposé même pas te déranger. Ah non, il n'y a pas de trouble, j'allais là, puis je vais manger, je vais prendre un café, je vais prendre un coke diète. Ben oui, il n'y en a pas de trouble. Là. Tu sais, le monde, ce qu'ils veut, c'est ta présence. Fait que si tu n'es pas capable de faire ça, puis si tu vis là, comme trop fermé, là, à un moment donné, c'est comme big. C'est parce que les pros font même pas ça. Là. C'est drôle que tu dises ça parce que je parlais à un athlète qui s'entraîne à mon gym. C'est un goaler de la Ligue nationale. Il était dans la Ligue nationale, puis tout ça, il s'est blessé. Puis il dit, tu sais, là, ça fait un bout qu'il n'a pas gaulé, puis tout ça. Puis là, il fait un comeback. Puis tu sais, il dit, tu sais, t'apprécies, c'est là que tu apprécies le plus. Puis le flow, il est jeune. Il dit, c'est là que tu apprécies le plus ton sport quand tu peux pas le faire. Oui. Fait que, tu sais, des fois, là, juste pour faire un paradoxe, tout ça, une parabole, peu importe. Je pense que c'est un Tu sais, paradoxe, je veux dire.
Parallèle, c'est ça. Mais tu sais, quand t'arrives, puis le bodybuilding, tu te mets des bâtons dans les roues, puis tu sais, t'arrives, puis là, au restaurant, je mange pas, ça n'a pas de sens. Tu sais, c'est là que tu apprécies le plus aussi quand tu le fais par la suite aussi. Mais c'est là que tu comprends aussi que tu apprécies les petites choses, comme tu disais. Hey, le monde, ils veulent ta présence. Mhm. Mais oui, le monde s'en calisse bien que je mange à côté de toi. Tu sais, ma blonde, là, tu sais, comme je donne le même exemple avec le vin. Hey, je peux pas prendre du vin si ma blonde en prend. Elle s'en calisse bien que tu prennes une bouteille ou que tu bois puis tu la jettes à terre ou bien tu fais semblant. Vas-tu voir une différence? C'est à côté de toi puis elle parle puis toi, c'est la même affaire, là, tu comprends? Ouais. Tu sais, le gars, hey, je peux pas prendre du vin, là, tout le monde en prend. Mais on s'en calisse. Je peux pas faire ça. Non, mais tu sais, tu comprends? C'est toi qui se mets de pression-là. Là. Puis tu sais, ça, là, ça te fait apprécier les petites choses qui sont plus simples, plus réelles, puis t'es moins de dire « Hey, là, j'ai pris un steak à... » je te donne un exemple, mais j'ai pris un steak à 250 pièces. Hey, c'est malade, là, je vais au resto. On s'en crisse, là. Tu vas au resto pour être avec la personne, puis jaser, puis profiter du moment, puis de décrocher, tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, des fois, là, c'est pour ça le parallèle que je voulais faire, c'est dans le sens que... Le paradoxe ou le parallèle? C'est la parabole? Mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est là que tu apprécies, puis que c'est là que tu te rends compte que, tu sais, pour être heureux, là, tu sais, ton bonheur, c'est toi qui le fais, mais, tu sais, ça prend pas nécessairement Mais la liberté, tu sais, je pense que c'est difficile aux yeux des gens, le bodybuilding, parce que des fois, ils se sentent pas libres. Ouais. Puis pas te sentir libre, dans le sens que, juste parce que c'est comme, je te donne un exemple, des fois, je vais donner une diète à quelqu'un, puis là, juste parce que il se sent comme, faut qu'il fasse la diète, il se sent privé, là, il se sent pas bien, tu sais. Mais c'est pas parce qu'avant, elle trichait tellement, mais c'est juste parce que là, elle a une feuille, mais là, elle dit, tu sais, là, elle se sent comme, tu sais, contrôlée ou peu importe, tu sais. Mais ça, c'est la personne qui le fait en tant que telle dans sa tête, tu sais, ça prend quand même une bonne force mentale, puis comme tu dis, il faut que tu sois passionné, puis après ça, faut que tu grandisses avec de la maturité là-dedans. Là. Mais tu sais, je pourrais wrap up ça, honnêtement, de façon très simple. Tu sais, on fait nos creux dans nos vies, manque de motivation, qu'est-ce qu'on fait pour... tu sais, tout ça, là, les creux, ça met les hauts hauts. Si t'as pas de creux, t'as pas de haut. Fait que, comment tu fais pour apprécier le beau temps, le soleil, s'il n'y a jamais de pluie? C'est vrai, ça. Tu sais, qui va faire comme Ah, mon Dieu, il fait beau aujourd'hui, s'il fait tout le temps beau? C'est Tellement. normal. Fait que tu as eu des creux, OK. Tu as eu des bas, OK. Maintenant, c'est quoi t'as apporté? Tellement bon ce que tu dis. Puis, je le dis tout le temps aussi, si tu as eu des creux, oui, sur le coup, ça fait chier, comme relation toxique que j'ai eue. Sur le coup, mon gars, c'est donc bien la grosse affaire. Puis, qu'est-ce que tu peux en retirer de bon? Comment tu veux que je tire de quoi de positif, de bon là-dedans? Ben, moi, je vais te le dire, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard que tu vas faire Hey, si j'avais pas vécu ça, je serais là. Puis vu que j'ai vécu ça, je suis rendu là. À cause de ça, ça m'a fait prendre cette décision-là. Je me suis retourné de bord, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Puis à cause de ça, aujourd'hui, je suis rendu là. Fait que, sur le coup, tout te fait chier. Ça, c'est une réponse normale. C'est une émotion. Mais si tu vas vers le logique après ça, le rationnel, quand tu rationalises ça, il y a une raison pourquoi que deux personnes se laissent. Si ça fonctionne bien, il n'y a personne qui va se laisser. Fait que, tant mieux que c'est fini. Mais après ça, où est-ce que tu t'es en allé? Qu'est-ce que tu as retiré de ça? Où est-ce que tu es rendu là? C'est ça qui est important. C'est pas Ah, mais ça, il y a cette relation de merde que j'ai eue. Je m'en contrefous, moi. Honnêtement, je suis content d'avoir vécu ça. Je suis vraiment content parce que ça m'a apporté où ce que je suis aujourd'hui. J'ai fait des actions qui font qu'aujourd'hui, je suis là. Puis que si ça, c'était pas arrivé, je serais pas là, pas en tout. Fait que chaque chose qui arrive, ça fait chier. C'est de la pluie, c'est un orage, mais il va y avoir du positif un jour. Il va y avoir du positif, tu vas t'en rendre compte un jour.
Ben, c'est sûr que la différence, tu vas le remarquer plus, comme tu dis. Tout le temps. Tout le temps. Fait que je vais tout obligé de clore ça parce que j'ai mon client tout de suite après. Fait que, Il n'y a pas de Derek, problème, Frank. Merci pour ta présence. merci à toi, Derek. Fait que, à tous, je sais pas si ça a été fait. Est-ce que tu avais la gagnante du concours que tu avais rejoint? Ben, je rejoins, ouais. Ah, tu l'as rejoint? Ok, super, parfait. Ben, tu l'as dit le dernier podcast. Ouais, Puis mais là, je je sais pas si l'ai. ça t'avait rejoint. Parce que des fois. Ouais, j'étais correct. Ouais. Parfait, super. All right. Fait que merci à tous de votre écoute. Fait qu'on va se revoir pour un prochain podcast, Reps and Reality. Merci, Derek. Merci, mon chum. Bonne Ciao. semaine. Ciao.